Dieu, dans ce hadith, il dit, si ceux qui fuient, qui fuient de moi, qui s'orientent vers autre que moi, savent combien je suis heureux quand ils me reviennent, savent comment je les aime, ils se tordront les tripes de mon amour. Si j'étais comme ça avec ceux qui me fuient, que pensez-vous comment je serais avec ceux qui viennent vers moi? Le problème, c'est que nous ne savons pas Dieu ce que c'est. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a créés pour le paradis. Mais l'enfer a été créé par les actions, nos mauvaises actions. Et Dieu subhanahu wa ta'ala ne nous a pas voué à l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala bari min hada. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala que c'est lui qui nous met en enfer. Oui, subhanahu wa ta'ala, il met les méchants en enfer. Mais ceux qui l'adorent, ceux qui se maintiennent à la prescription de Dieu subhanahu wa ta'ala, Dieu les aime plus qu'autre chose. Et la récompense de Dieu subhanahu wa ta'ala, nous ne pouvons pas, même si on avait la plume sublime du plus grand descripteur ou chroniqueur du monde, nous ne pouvons jamais décrire Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il nous réserve chez lui. Al-Jannah, كما قال صلى الله عليه وسلم, فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Au paradis, il y a ce que vous n'avez jamais vu, ce que vous n'avez jamais entendu et ce que personne ne peut imaginer. Parce que le Jannah, c'est autre chose que la vie. Cette vie-là, ici-bas, c'est la vie de la fatigue, la vie des problèmes, la vie du malheur. Mais Dieu nous a mis dans cette vie-là pour que nous puissions cultiver le paradis. Al-Jannah, donc leur plantation, c'est nos actions sur la terre. C'est si je peux dire, notre action entre nous. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, entre lui et vous, il peut vous pardonner tout. Tout ce que vous avez fait pour Dieu subhanahu wa ta'ala, il peut vous le pardonner. Il y a un verset qui ne nous a pas laissé un seul doute de ce que je vous dis. Dieu a dit, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Oh, dites, ô serviteurs, qui vous avez fait beaucoup de choses, de mauvaises actions, vous avez exagéré dans vos péchés. Ne désespérez jamais de la clémence de Dieu, car Dieu vous pardonne tout. Dieu, c'est le pardonneur. Allah subhanahu wa ta'ala huwa ar-Rahman ar-Rahim, Dhur-Rahma. C'est lui le miséricordieux par excellence. C'est lui, par excellence, le meilleur donateur. Sachez aussi que nous n'allons pas au paradis par nos actions. Celui qui croit que ses actions vont l'amener au paradis, eh bien il se trompe. Je vais vous raconter une histoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Un jour, il était avec ses compagnons, il leur a dit La yadkhulu ahadun al-jannata bi'amalihi. Et les compagnons étaient stupéfaits parce que c'est si vous voulez, une affirmation du prophète. La yadkhulu al-jannata ahadun bi'amalihi. Personne n'ira au paradis par ses actions. Et les compagnons stupéfaits ils disent Ya Rasulallah, hatta ant, puisque le prophète a dit La yadkhulu al-jannata ahadun bi'amalihi. Personne n'ira au paradis par ses actions. Et stupéfait, il dit même vous. Il a dit hatta ana. Regardez, même le prophète n'ira pas au paradis par ses actions. Alors comment nous allons au paradis que Dieu nous a toujours parlé de ce paradis, de cette chose merveilleuse qui nous décrit dans le Coran? Birahmatillah, par la miséricorde de Dieu, par la clémence de Dieu. Et il a donné un exemple là-dedans. Il a dit Kana fi man kana qablakum rajulun min bani Israël abada Allah 60 sanatan fi jazira. Donc il était dans les anciens temps
un Israélite de l'époque de Moïse qui a adoré Dieu 60 années durant dans une île. 60 années, 60 ans, il adorait Dieu. Et cet individu-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce abd, ce grand mesquin qui a toujours souhaité 60 années, vous vous rendez compte, 60 ans, durant 60 années, il n'avait qu'un seul espoir, c'est de mourir en état de prosternation. Et bien le jour du jugement dernier, il sera donc prosterné devant Dieu. Et Dieu, il ordonne aux anges et il dit, prenez mon serviteur et mettez-le au paradis par ma clémence, par ma miséricorde. Et cet individu dit, oh non mon Dieu, oh non, j'irai au paradis par mes actions, parce que je vous ai adoré 60 années durant dans une île. Je me suis prosterné pendant 60 ans sur une île pour vous. Et Dieu subhanahu wa ta'ala, par sa clémence et sa bonté, lui dit, d'accord avec vous, laissez-le ici, ramenez la balance. Ah, la balance de Dieu, vous savez, al-mizan, mizan Allah, la yukhti'u abadan. Il ne se trompe pas, il n'y a pas un faux kilo, il n'y a pas une fausse, un faux poids. Chez Dieu, toutes les actions sont pesées à leur juste valeur. Il a dit, c'est très bien mon serviteur, moi je veux faire la justice avec vous, je suis le justicier, l'adlou. Il a dit aux anges, prenez un œil de ces deux yeux, un œil, pas deux, un seul, mettez-le sur un plateau, ils l'ont mis. Prenez tout ce qu'il a fait comme bonne action, mettez-le sur l'autre plateau, et le mettent sur l'autre plateau. Et vous voyez que l'œil bascule par toutes ses actions. Eh bien, tout ce qu'il a fait, il n'a pas payé le bienfait d'un œil que Dieu nous a donné. Alors Dieu a dit, prenez mon serviteur à l'enfer par ses actions. Et l'individu se prosterne et il s'accroche au trône de Dieu. Il dit, oh mon Dieu, j'irai au paradis par votre clémence et votre miséricorde, et je n'irai pas à l'enfer par votre justice. Il dit, non, prenez, mettez-le au paradis par aujourd'hui mon pardon. Parce que lui, il ne s'est pas satisfait de la miséricorde de Dieu, il ne s'est pas satisfait de la clémence de Dieu, il veut aller par ses actions. Eh bien Dieu là, prenez-le au paradis, mettez-le au paradis par mon pardon. Et lui, il pardonne ce jour-là. Allah subhanahu wa ta'ala ghaniun an a'malina. Parce que Dieu n'attend pas nos actions, Allah subhanahu wa ta'ala. لأن Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit dans le hadith qudsi? Il dit, Abdi, khalaqtuka min ajli, wa khalaqtu al-ashya'a kullaha min ajlika. Quel honneur! Et Dieu nous a créés pour lui. Il a créé toutes les choses qui existent pour nous, pour l'être humain. L'être humain, chez Dieu, c'est la chose la plus merveilleuse qu'il a créée. وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا. Donc Dieu, il a honoré le fils d'Adam, Adam, les créatures, l'être humain. C'est un être, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné, a créé. Et il a tout créé pour lui. Tout ce que vous pouvez vous imaginer. De l'insecte au plus grand astre qui existe, il a créé pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un conseil à la fin, il dit فَلَا تَشْغَلْ نَفْسَكَ بِمَا خُلِقَ لِأَجْلِهِ عَمَّا خُلِقْتَ لِأَجْلِهِ. Donc ne t'occupe pas, ne te préoccupe pas de ce qu'il a été créé pour toi, mais préoccupe-toi tout d'abord pourquoi tu as été créé. Par sa clémence au début de... Je vais vous raconter quelques passages, comme ça vous savez, cet être humain que Allah subhanahu wa ta'ala nous a honoré de cet être humain, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, au début de la prophétie, il se promenait dans la ville de la Mecque. Et il trouvait une vieille dame qui voulait porter un grand sac sur son dos. Il lui a dit, oh mon fils, est-ce que tu ne peux pas mettre ce sac sur mon dos? Il lui a dit, non, mais je vais le prendre pour vous, jusque chez vous. Je vais le prendre sur mon dos pour vous. Et alors il a dit, non,
mets-le sur mon dos. Non, il a dit, Ya Amatallah, Wallahi la akfiyannaka. Ça veut dire, je vais vous, comme on dit, vous épargner ce fardeau. Je vais vous le transporter jusque chez vous. Et la dame, toute contente, quand elle arrive chez elle, devant chez elle, elle lui a dit, Wallahi, innaka la ahaqqu birrisalati min hadha alladhi yadda'iha. Elle le connaissait, elle ne savait pas que c'était le prophète Mohammed. Elle lui dit, vous êtes plus, donc si vous voulez, comment je peux dire ça, est plus digne de la prophétie que ce monsieur qui prétend être prophète. Et lui, il lui pose la question, mais qui prétend être prophète? Elle lui a dit, écoute mon fils, il y a un individu ici, dans la ville de la Mecque, qui s'appelle Mohammed, et qui prétend être prophète. Ne le suis surtout pas. Et il lui dit, vous ne savez pas qui suis-je? Elle dit, non, je ne sais pas qui vous êtes. Elle dit, je suis Mohammed. Et la femme cria, c'est toi Mohammed? Je dis, c'est moi Mohammed. Elle lui dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka ya waladi wa rasulullah. Elle lui dit, je jure et je témoigne devant Dieu qu'il n'y a de Dieu que lui et il n'y a de prophète que toi. Elle ne connaissait pas. Elle ne savait pas que c'était Mohammed. Elle dit, faites attention de le suivre. Attention, cet individu qui se prétend prophète. Et elle ne savait pas que c'était lui le prophète. Ah, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'individu le plus clément. Quand il entendait un enfant pleurer, ça lui faisait mal au cœur. À tel point où un jour il passait devant chez lui et il attendait le fils de Fatima Zahra Hassan pleurer. Et lui dit à Fatima Eskiti. Donc il appelle sa fille, il lui dit, faites-le taire. Elle dit, papa, je ne peux pas. Il dit, faites-le taire parce que quand il pleure, ça me fait mal au cœur. Il était d'une clémence parfaite. Même les pleurs d'un enfant lui faisaient mal au cœur. Ça, c'est si je peux dire, le caractère sublime du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans son comportement avec n'importe qui, avec les individus. Quel est son comportement avec ses ennemis? Parce que le problème, c'est maintenant, les individus, avec les ennemis, on s'en comporte autrement. Eh bien, lui, un jour, quand il était à Médine, il y avait un individu qui s'appelle Thamama ibn Athal. Un individu guerrier de renommée en Arabie Saoudite. Et il a fait certainement 500 km parce qu'il venait du nord de l'Arabie Saoudite à Médine. Pourquoi? Pour tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en entrant à Médine, avec son armurerie et son épée et son glaive, comme on dit, Omar l'a vu de loin. Omar ibn Khattab, c'était un individu clairvoyant, un individu, comme on dit, plus malin qu'un chacal. Et dès qu'il l'a vu, il a senti, il a dit, cet individu-là, il n'est pas venu à la ville du prophète pour du bien, parce qu'il le voyait sur son cheval, avec une force et une armure, et il a dit, cet individu. Il l'a approché, et il l'a fait, donc, si vous voulez, culbuter de son cheval, il l'a ficelé, il lui dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Il dit, je viens tuer Mohammed. Toi, tu vas tuer Mohammed? Eh bien, tu vas voir, qu'est-ce qu'on va te faire? Et il l'a ficelé sur, donc, dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a gardé ficelé, les mains, les pieds, il l'a appelé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, regardez, cet individu-là, ya Rasulallah, il est venu pour vous tuer. Et le prophète le regarde et dit, allez, délivrez-le, je ne voudrais pas le voir comme ça. Ya Rasulallah, il est venu pour vous tuer, il dit, délivrez-le. Est-ce que vous lui avez donné à manger? Il dit, quel ta'am, quelle nourriture. Et il est venu pour vous tuer, vous voulez qu'on le nourrisse encore? Et il dit, il faut lui apporter à manger, il faut apporter à boire. Et directement, bien sûr, Bilal, il a été cherché chez al-Mu'minin Aïcha, du lait et des dattes. Et cet individu-là, il a mangé, il a bu.
Et le prophète le regarde et lui dit, vous êtes venu ici pourquoi? Et il dit, il est Aqtulaka. Vous voyez les Arabes, parce qu'ils avaient cette force de caractère, il dit, moi je suis venu pour vous tuer, c'est vrai. Et il dit, tu veux encore me tuer? Il dit, si je trouve l'occasion, je vous tue. Comme ça, avec... Il dit, moi je vous aime beaucoup, je n'aime pas que vous me tuiez, je n'aime pas un ta'thama bidami, ou un Rasulallah. Il lui dit, si vous étiez le prophète, j'aurais, mais vous n'êtes pas prophète. Il dit, maintenant je vais vous demander deux choses. Ou bien vous témoignez que je suis prophète et je vous laisse, ou bien vous ne voulez pas reconnaître et je vous laisse, choisissez. Et l'individu le regarde et dit, je ne dis pas. La aquluha. Il dit, laissez-le. Il est parti. Il est parti, il est sorti de Médine et puis il revient vers le prophète. Il lui dit, Ya Rasulallah, Ushhidu Allah annaka Rasulallah. Je témoigne devant Dieu que tu es le prophète de Dieu. Il lui dit, pourquoi tu ne l'as pas fait quand je te l'ai demandé? Il dit, en ce moment-là, j'étais chez votre empire, sur votre tutelle. Si je le dis, les gens vont dire que j'ai peur de vous. Et je l'ai dit, maintenant que vous m'avez laissé, que je suis parti, je reviens de mon propre gré et je témoigne que vous êtes le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez ce qu'il a dit un jour? Il a dit, Kullukum yadkhulul janna illa man aba. Je vais vous traduire ça. C'est important quand je parle en arabe, parce que le sens arabe est unique et intergémable, intraductible généralement. Il a dit, vous allez tous au paradis, sauf celui qui refuse. C'est un... Hein? Kullukum yadkhulul janna illa man aba. Donc vous allez tous au paradis sauf celui qui refuse. Et les gens lui demandent, mais qui refuse? Il a dit, celui qui m'obéit ira au paradis. Celui qui me désobéit, il a refusé d'aller au paradis. Vous voyez comment le prophète parle? Il parle au cœur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a été envoyé par Dieu. Pourquoi? Pour nous guider vers Dieu. Pour nous guider vers notre Créateur, ce Créateur extraordinaire, ce Créateur qui ne cesse de nous appeler vers lui. Ceux qui se rappellent de moi, c'est ces gens que j'aime beaucoup. Donc moi je les aime. Ahlu mahabbati. Ahlu ta'ati, ahlu maghfirati. Ceux qui m'obéissent, je leur pardonnerai tout. Je leur pardonne tout. Après, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ahlu shukri, ahlu ziyadati. Ceux qui me remercient, ceux qui s'approchent de moi, je lui donne encore plus. Plus qu'il ne peut espérer. Ahlu ma'asiyati la uqannituhum min rahmati. Et ceux qui me désobéissent, eh bien, ces gens-là aussi, je ne les fais pas, je ne les oublie pas et je ne les fais pas désespérer de ma clémence. Ya Rabbi, comment vous allez faire? Il dit Abtalihum bil masa'ib liunaqiyhum min adh-dhunubi wal ma'ayib. Donc, je l'ai dit, dans la vie, je leur causerai des problèmes et des ennuis pour un peu les laver de leurs péchés. Regardez comment ce Dieu nous aime. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, donc s'il nous donne un malheur, c'est pour nous laver à l'eau de Javel. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous nettoyer. Il veut que quand on aille chez lui, quand on va chez lui, on va tout propre. Il dit Abtalihum bil masa'ib liunaqiyhum min adh-dhunubi wal ma'ayib. Donc pour les nettoyer de leur péché, de leur tordu, de leur désobéissance. Al-hasanatu indi bi'ashri amthaliha wa zid. Celui qui fait une bonne action, je lui donne la même chose et 10 fois plus. ومن فعل سيئة والسيئة عندها بمثلها وأعفو. Et celui qui fait une mauvaise action, eh bien, je lui donne la part exactement de la récompense de cette, si vous voulez, mauvaise action, وأعفو. Et je pardonne. Et je pardonne. Et regardez comment il clôture ce hadith. وأنا Allah, astaghfirullah al-azim, c'est pas moi. وأنا أرأف بعبادي من الأم بولدها. Ça veut dire, je suis beaucoup plus clément de mon serviteur, de l'individu, beaucoup plus que sa maman. Vous connaissez quelqu'un qui est plus clément de l'individu que sa mère? Ça n'existe pas. Donc la mère, c'est l'individu le plus clément de son fils ou de sa fille, de son enfant. Eh bien, Dieu, il est plus clément de nous que notre maman.
Regardez Allah subhanahu wa ta'ala, à quel point il nous aime, à quel point il nous tend la main, si je peux dire, et nous fouillons de ce Dieu, de ce merveilleux Dieu subhanahu wa ta'ala, qui nous a toujours mis en évidence son amour pour nous. Regardez, quand vous parcourez le Coran, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous parle? Il nous parle toujours « Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a » Inna Allah ghafurur rahim. Inna Allah alimun bidat as-sudur. Inna Allah ya'idukum. Donc vous exhorte, vous donne toujours. Dieu veut toujours nous donner l'impression que c'est notre Dieu créateur et c'est pas notre bourreau, qu'on pense beaucoup. Malheureusement, c'est comme quelqu'un qui me pose « Pourquoi si votre Dieu est juste, il permet tous ces malheurs ?» Mais Dieu ne permet pas les malheurs. Mais Dieu vous donne la liberté de choisir, de faire ce que vous voulez. Parce que sinon, le jugement n'aura aucun sens. Si nous sommes tous obligés de faire quelque chose, quel mérite que j'ai? Si moi je suis obligé que de faire que du bien, je n'aurai pas de mérite à mériter le paradis. Mais je suis libre et je choisis. C'est pour cela que je mérite. Parce que c'est méritoire, le paradis c'est un mérite. La vie que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, c'est un don de Dieu. Comme me disait un ami avant, Dieu, il me dit toujours, la vie elle est belle. Et même si elle n'est pas belle, ça vaut la peine d'être vécue. Mais regardez quel cadeau Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Déjà, notre vie. Parce que notre vie, c'est une déjà donation de Dieu qui n'a aucune, qu'on ne peut pas évaluer. Allah subhanahu wa ta'ala, dites la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. صلوا عليه يا سيدي إن نجوب بقفرة زاد الهجير بها وقل الماء يا سيدي كل النجاة شفيعنا يا خير من شهدت له الشفعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est notre amour. Un jour, vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a ben al-nufus, il a construit les âmes, les raisons. Il s'adressait toujours aux gens par la raison. Il, comme on dit, il essaie toujours de réveiller en eux le caractère de l'amour dans le cœur. Il s'adresse à l'être humain en essayant toujours de faire éveiller chez lui le caractère du bien, l'amour du bien. Même quand il nous donne des conseils, comment on élève nos enfants, il nous donne des conseils pour l'amour de l'humanité. Il a dit Rabbu awladakum ala mawa'id al-Qur'an wa ala hubbi nabihim. Regardez l'amour de leur prophète. Wa hubbi ali bayti nabihim. Et l'amour de la famille du prophète. Wa hubbi al-khayri lil-ibad. Regardez comment nous devons élever nos enfants par l'amour du bien à l'humanité. Pas uniquement aux musulmans, à toute l'humanité. Parce que la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une mission divine. Et la mission de Dieu, c'est l'amour et le bien pour tout le monde, pour tous les êtres humains, même pour les créatures non humaines, les animaux, pour la flore, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a toujours donné des conseils pour qu'on soit tous unis en amour, dans l'amour. L'amour, c'est l'essence de la vie. ولذلك الله سبحانه وتعالى il dit dans le Coran إن كنتم تحبون الله. Regardez, إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Donc suivez-moi, Dieu vous aimera. Parce que l'amour, c'est l'essence de la vie. La vie sans amour n'aura aucune valeur, n'aura aucun sens. ولذلك الله سبحانه وتعالى قبل أن يكون Allah هو Habib. C'est un amour pour ses créatures, pour tout. Quand nous regardons l'univers, le Dieu subhanahu wa ta'ala, de l'insecte à l'être humain, parce que l'être humain c'est l'être le plus cher et l'être le plus, la chose la plus valeureuse qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé dans cet univers. Parce qu'il a créé l'être humain pour lui, c'est ça, sa qualité. Il a créé tout le reste pour cet être humain qui est son serviteur. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا على الخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا على محبة الله ورسوله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقرب لنا حب الله لجميع الناس، وأن نحب بعضنا البعض، وأن نكن الحب في الخفاء وفي العلانية. Il ne suffit pas de dire je vous aime et par contre je suis en train de vous creuser un petit trou. Non, parce que لابد أن يكون الحب علانية وجهرا. Il doit être dans le secret comme dans la vérité, en vérité. C'est ça que nous devons travailler. Nous devons travailler l'amour entre nous. Et sachez que la vie ne dure pas. La vie, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a décrit. الدنيا ساعة فاجعلها طاعة والنفس طماعة عودها القناعة. La vie est une heure. Alors faites que cette heure soit merveilleuse. Et nafs, l'ego, tamma, il est plein d'avidité. Eh bien, remplissez-le et habituez-le à la satisfaction. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.